Vincent Hugeux, merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes grand reporter, vous connaissez particulièrement bien l'Afrique. Vous avez rencontré, ou du moins croisé, le président Idriss Déby à plusieurs reprises ces dernières années. D'abord, quel est le sentiment, si je peux me permettre cette question, qui vous a traversé quand vous avez appris son décès ? Oh, vous savez, en matière d'analyse géopolitique, on s'interdit tout sentiment. Ce qui me frappe, si vous voulez, et ça a été souligné en plateau avec Bruno Darroux, c'est cette étrange, cette troublante concomitance entre l'annonce d'une réélection impériale. Au passage, ce scrutin était, hélas, grande tradition subsaharienne, une mascarade de collection, et puis la mort au combat du personnage. Au fond, cette destinée assez unique n'est pas si surprenante dans son épilogue, car on peut faire des tas de reproches à Idriss Déby, il les mérite, mais certes pas celui d'être un planqué. C'est avant tout un guerrier, c'est avant tout un rebelle, cela a été rappelé, et donc il est naturel pour lui d'être sur le front quand ça chauffe. Et d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure les interventions françaises qui ont sauvé le soldat Idriss, car telle était l'obsession de Paris. En 2006, puis en 2008, Jacques Chirac et ensuite Nicolas Sarkozy lui proposent, s'il le souhaite, une exfiltration alors qu'il semble totalement coincé, reclus, en tout cas en 2008 dans son palais, encerclé par les rebelles. Et il refuse. Il refuse froidement, c'est quelqu'un d'ombrageux. Il est même choqué qu'on puisse envisager cette hypothèse. Il dit non, s'il faut mourir, eh ben je mourrai parmi mes soldats. Donc voilà pour le constat sur le personnage. Maintenant, et on peut y revenir si vous le souhaitez, il y a énormément d'incertitudes sur l'avenir. Je dirais que la chorégraphie de cet intérim n'a rien de surprenant. Tout cela a été bien sûr préparé dans le cadre étroit du cercle familial. Mais je me souviens, il y a encore quelques semaines, je consultais un expert très familier de l'échiquier tchadien qui me disait, pardon pour la trivialité du propos, je le cite, le jour où Déby se casse la pipe, son pays risque de plonger pas seulement dans l'incertitude, mais dans le chaos et le vertige. Car au-delà des apparences d'unité que projette toujours un régime particulièrement autocratique, militaire et policier, il y avait beaucoup de fissures, il y a beaucoup de fêlures dans l'appareil d'État, et notamment au sein de l'ethnie du président, l'ethnie Zaghawa, puisque vous avez en fond des arriérés accumulés au fil des ans, des dissensions et des rancœurs qui ont été ouvertes par des rébellions. N'oublions pas que deux des personnages les plus récurrents des rébellions anti-Idriss Déby, eh bien, ce sont précisément ses neveux, les neveux Erdimi. Et un dernier point, si vous le voulez bien, il y a aussi quelque chose de romanesque, en quelque sorte, à voir qu'au fond, il est vaincu par une rébellion venue du Nord, lui qui connaissait parfaitement le chemin et la méthode, puisqu'on l'a rappelé dans le retour sur l'histoire, eh bien, il détrône Hissène Habré, dont il avait été d'ailleurs le chef d'état-major puis le conseiller à la sécurité, en venant lui-même du Darfour soudanais à la tête d'une colonne de 4x4. Lui qui disait encore il y a quelques jours à peine à Alain Foka qui était avec nous tout à l'heure sur le plateau que cette rébellion du FACT venue effectivement de Libye ne lui faisait pas plus peur que les autres. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez à propos du futur du Tchad et de ce pays qui n'a connu qu'Idriss Déby depuis 30 ans. Qu'est-ce que cette disparition peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut dire pour les Tchadiens? Qu'est-ce que ça peut évoquer? Est-ce qu'on peut estimer que, vous l'avez rappelé, après 30 ans d'un règne extrêmement autoritaire, ça peut être l'espoir peut-être d'une page qui se tourne? Si vous voulez, l'après-Déby reste totalement à écrire. Alors, encore une fois, dans un premier temps, le fait que ce soit son fils, Mahamat Idriss, qui était à la tête de ce qu'on appelle chez les Tchadiens la garde présidentielle, dont le nom officiel est la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la fameuse DGSSIE. Bon, ça n'a vraiment rien de surprenant. C'est quelqu'un qui a 37 ans, Mahamat Idriss. Il est déjà général 4 étoiles, comme on le rappelait tout à l'heure. Son père, lui, s'était octroyé la dignité de maréchal à l'été dernier. Donc, il était vraiment un personnage clé de l'appareil sécuritaire. Donc, dans un premier temps, il n'y aura rien de particulièrement spectaculaire. Maintenant, la question est de savoir si le régime qui suppléera demain le système Idriss Déby tolérera plus que lui
la manifestation d'élan contestataire. Je redoute que non, qui ont été perceptibles, notamment quand plusieurs des leaders, des figures de proue de l'opposition, ont décidé de boycotter un scrutin qui, encore une fois, relevait de la pantomime, parce qu'ils dénonçaient une militarisation, notamment après qu'un opposant ait vu sa maison assaillie par des commandos orchestrés par le pouvoir, et il a d'ailleurs perdu dans la bataille sa mère et un autre membre de sa famille. Donc, non, il n'y a pas d'espérance à court terme et même à moyen terme d'une ouverture de l'espace démocratique tchadien. Dernière question, Vincent Hugeux, sur cette rébellion dont on sait peu de choses, appelée FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Encore une fois, on ne connaît pas les circonstances exactes du décès d'Idriss Déby, mais est-ce qu'il faut craindre qu'elle aille plus loin que là où elle n'a été, que là où elle se trouve jusqu'ici? Est-ce qu'il faut craindre une marche sur N'Djamena? Écoutez, là aussi, soyons lucides. Une émission spéciale ne suffirait pas à citer les noms de toutes les rébellions qui, depuis les années 90, ont agité l'actualité tchadienne. Mais il va de soi qu'on voit mal comment la France, qui a volé au secours de Déby à plusieurs reprises, après avoir avalisé sa prise de pouvoir en 1990, et qui continue évidemment ô combien d'avoir besoin de la robustesse de l'armée tchadienne, même si il faut un peu nuancer la performance militaire de la dite armée. On voit mal comment la France laisserait aujourd'hui ce pays sombrer dans le chaos et n'épaulerait pas les successeurs d'Idriss Déby comme elle le fit avec le père. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura sans doute pas dans les heures qui viennent de marche triomphale de la rébellion, mais c'est une manière de souligner les fragilités profondes d'un État dont on avait pour habitude de célébrer la solidité. Il y avait là un côté théâtre d'ombre dont on voit les limites aujourd'hui.